Le PDG millionnaire ne savait pas qu'il avait un enfant jusqu'au jour où une mère modeste a amené sa fille de 6 ans à un entretien d'embauche. La petite fille a couru pour le serrer dans ses bras et a prononcé 3 mots qui lui ont brisé le cœur. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Le soleil du matin passait à travers les rideaux usés alors que Melissa Parker s'activait dans son petit appartement. L'horloge au mur semblait faire entendre chaque tic plus fort que le précédent, un rappel constant qu'elle était en retard. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire, c'était le jour de son entretien chez Reed Enterprises, un poste qui pourrait enfin changer leur situation financière. « Sophie, ma chérie, tu t'es brossé les dents ?» cria-t-elle, en boutonnant frénétiquement son seul chemisier présentable. Le tissu était légèrement délavé à force de lavage, mais il était propre et assez professionnel. « Oui maman », répondit une petite voix depuis la salle de bain, suivie de l'apparition de Sophie, 6 ans. Ses boucles foncées étaient encore emmêlées malgré les efforts précédents de Melissa pour les dompter. Melissa s'agenouilla et passa une brosse rapidement dans les cheveux de sa fille une fois de plus. « N'oublie pas, Madame Jenkins va arriver d'une minute à l'autre pour te garder pendant que je vais à mon entretien. » Les yeux verts de Sophie, étonnamment brillants et expressifs, se tournèrent vers sa mère. « Je peux venir avec toi ? Je serai super silencieuse, promis. »« Pas aujourd'hui, ma chérie. C'est une réunion très importante. » Melissa remit une mèche de cheveux derrière l'oreille de Sophie, s'émerveillant, comme souvent, de ses yeux remarquables, si semblables à ceux de feu son amie Rebecca. Le téléphone sonna, interrompant leur moment. Le cœur de Melissa se serra en entendant Madame Jenkins s'excuser, expliquant qu'elle s'était réveillée avec une terrible grippe et qu'elle ne pouvait absolument pas garder Sophie ce jour-là. Après avoir raccroché, Melissa s'assit au bord du lit, l'esprit en ébullition. Elle avait déjà reporté cet entretien une fois. Annuler de nouveau lui coûterait sûrement cette opportunité, et elles avaient désespérément besoin de cet emploi, leur loyer avait déjà 2 semaines de retard. « Tout va bien, maman ?» demanda Sophie en grimpant sur le lit à côté d'elle. Melissa força un sourire. « Changement de programme, ma chérie. On dirait que tu viens avec moi, finalement. » 30 minutes plus tard, elle se tenait devant le siège vitré de Reed Enterprises. Le bâtiment semblait toucher les nuages, son design élégant intimidant dans sa perfection. Melissa serra la main de Sophie. « Rappelle-toi ce qu'on a dit. Tu restes tranquillement assise dans la salle d'attente avec tes livres de coloriage. C'est très important, Sophie. » Sophie hocha la tête gravement. « Je sais, maman. Je serai sage. » En entrant dans le vaste hall en marbre, Melissa ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacée. Des cadres en costume sur mesure marchaient d'un pas assuré, leurs chaussures de cuir claquant avec confiance sur le sol poli. Elle lissa sa jupe d'occasion, souhaitant avoir quelque chose de plus convenable à porter. À la réception, une femme parfaitement apprêtée leva les yeux avec un sourire professionnel. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ? » Melissa Parker. « J'ai un entretien avec Monsieur Reed à 9h30. » Les yeux de la réceptionniste se posèrent brièvement sur Sophie avant de revenir à son ordinateur. « Oui, mademoiselle Parker. Cependant, je ne vois aucune mention d'un enfant pour cet entretien. » Melissa déglutit difficilement. « Ma nourrice m'a fait faux bond à la dernière minute. Je vous assure qu'elle ne posera aucun problème. » Après une brève hésitation, la réceptionniste acquiesça et leur remit des badges visiteurs. 18e étage. L'assistant de Monsieur Reed vous y attendra. Le trajet en ascenseur sembla interminable. Sophie sautillait légèrement sur ses talons, excitée, tandis que Melissa répétait mentalement ses réponses aux questions d'entretien potentielles. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, elles furent accueillies par une réception élégante, le logo de Reed Enterprises bien en vue sur le mur. Un jeune homme en costume impeccable s'avança. « Mademoiselle Parker ? Je suis James, l'assistant exécutif de Monsieur Reed. Il va vous recevoir sous peu. » Son regard descendit vers Sophie. « Et qui est-ce ? » ?»« C'est ma fille, Sophie. Je n'ai pas pu trouver de garde au dernier moment. » James fronça légèrement les sourcils. L'agenda de Monsieur Reed est extrêmement serré aujourd'hui. Les enfants ne sont généralement pas autorisés aux entretiens de direction. « S'il vous plaît, » répondit Melissa, baissant la voix. « Je suis une mère célibataire et j'ai vraiment besoin de ce travail. » Elle a des livres de coloriage et restera parfaitement silencieuse dans la salle d'attente. Après un moment de réflexion, James hocha la tête. « Très bien.
Veuillez vous asseoir, je viendrai vous chercher lorsque Monsieur Reed sera prêt. Mélissa installa Sophie dans un fauteuil moelleux avec son livre de coloriage. Rappelle-toi, reste ici, ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Sophie hocha la tête, ouvrant déjà sa boîte de crayons. Promis, maman. 20 minutes plus tard, James revint. Monsieur Reed va vous recevoir maintenant, mademoiselle Parker. Jetant un dernier regard rassurant à Sophie, qui coloriait tranquillement, Mélissa suivit James dans un couloir menant à un grand bureau d'angle. La vue sur la ville était à couper le souffle, mais Mélissa n'y prêta guère attention. Son regard fut immédiatement attiré par l'homme debout derrière un imposant bureau. Ethan Reed était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et des yeux bleus perçants qui semblaient évaluer sa valeur en quelques secondes. Son costume bleu marine taillé sur mesure valait probablement plus que toute sa garde-robe. « Mademoiselle Parker », dit-il d'une voix grave et maîtrisée. « Veuillez vous asseoir. » L'entretien commença de manière professionnelle. Ethan posait des questions précises sur son expérience, ses compétences, et ses motivations à rejoindre Reed Enterprises. Mélissa répondit avec assurance, des années de détermination lui donnaient la force de tenir malgré sa nervosité. « Votre CV montre une interruption de près de 7 ans, nota Ethan en levant les yeux du papier. « Pouvez-vous m'expliquer cela ?»« Oui, monsieur. Je suis devenue la tutrice de ma fille à sa naissance, et j'ai choisi de travailler en freelance pour pouvoir rester à la maison avec elle. Maintenant qu'elle est à l'école, je suis prête à reprendre un emploi à temps plein. » Ethan semblait prêt à poser une autre question quand la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sophie se tenait là, son livre de coloriage dans une main, ayant échappé à la vigilance de la réceptionniste qui apparaissait maintenant derrière elle, s'excusant abondamment. « Je suis vraiment désolé, monsieur Reed. » Elle a profité d'un moment pendant que je répondais à un appel. Mais ni Ethan ni Mélissa n'entendirent la suite des explications, car à cet instant, les yeux de Sophie croisèrent ceux d'Ethan. La petite fille se figea, sa bouche formant un « O » parfait de surprise. Puis, inexplicablement, son visage s'illumina d'une joie pure. « Papa !» s'écria-t-elle en lâchant son livre de coloriage et en courant droit vers Ethan. « Papa, c'est toi !» La pièce devint complètement silencieuse. Mélissa sentit le sang quitter son visage alors que Sophie entourait de ses bras les jambes d'un Ethan Reed figé de stupeur. Ethan, de son côté, resta raide, les yeux rivés sur l'enfant, affichant une expression de totale incrédulité. Quand enfin il leva les yeux vers Mélissa, ses pupilles étaient aussi froides que la glace. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Le regard d'Ethan se durcit alors qu'il fixait Mélissa par-dessus la tête de Sophie. Son esprit tournait à toute allure, envisageant toutes les possibilités, aucune d'elles n'étant favorable. Le timing, juste quelques semaines avant l'annonce de sa fusion, et à peine quelques mois avant son mariage avec Victoria, semblait beaucoup trop calculé. « Mademoiselle Parker, » dit-il d'une voix tendue et contrôlée, « j'aimerais avoir une explication. » « Maintenant ?» Mélissa resta figée, aussi choquée qu'Ethan par l'exclamation de Sophie. « Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. »« Sophie, chérie, viens ici. » Mais Sophie se cramponna encore plus fort aux jambes d'Ethan. « Mais maman, c'est lui, l'homme sur la photo. » La réceptionniste, silencieuse, se retira en refermant discrètement la porte derrière elle, les laissant dans une intimité étouffante. Le cœur de Mélissa battait à tout rompre. « Sophie, s'il te plaît, viens ici, » dit-elle en s'avançant pour détacher doucement sa fille. Sophie finit par lâcher prise à contre-cœur, mais ses yeux restèrent fixés sur Ethan. « Tu ressembles exactement à l'homme dans la boîte spéciale de maman. » La mâchoire d'Ethan se contracta. Il examina le visage de Sophie, et quelque chose dans ses traits, en particulier ses yeux verts perçants, réveilla un souvenir lointain, des yeux qu'il avait regardés tous les jours à une époque, les yeux de Rebecca. La porte s'ouvrit de nouveau. Une femme frappante vêtue de vêtements de designer entra. « Chérie, je pensais qu'on pourrait déjeuner avant. » Victoria Blackwell s'interrompit net en voyant la scène devant elle. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, les sourcils parfaitement dessinés se fronçant. Ethan déclara froidement. « On me présente ma fille. » Le regard de Victoria se durcit. « Pardon ?» Mélissa secoua désespérément la tête. « Non, c'est une erreur. Je suis venue pour un entretien. » Je ne sais pas pourquoi Sophie a dit ça. Les lèvres de Victoria s'étirèrent en un sourire incrédule. Comme c'est pratique. Un entretien qui se transforme en test de paternité.
Ce n'est pas ça, insista Mélissa en attirant Sophie contre elle. Je suis désolé pour la confusion, monsieur Reed. Nous allons partir. Pas si vite, dit Ethan en contournant son bureau. Votre fille semble convaincue que je suis son père. C'est une accusation sérieuse. Victoria posa une main possessive sur le bras d'Ethan. Chérie, c'est évidemment une manigance. Le timing est suspect, surtout avec l'annonce de la fusion la semaine prochaine. Mélissa sentit la chaleur lui monter aux joues. Je ne savais rien de vous avant de postuler ici. J'ignorais même à quoi vous ressembliez. Alors expliquez pourquoi votre fille m'a reconnu, exigea Ethan. Sophie leva les yeux. Il ressemble à l'homme sur la photo avec tante Rebecca, ou mariage. Ethan tressaillit visiblement. Rebecca? Rebecca Jensen? Le sol sembla se dérober sous les pieds de Mélissa. Vous connaissiez Rebecca? Répondez d'abord à ma question, répliqua Ethan. Victoria intervint. C'est absurde. On devrait appeler la sécurité. Non, dit Ethan d'un ton sec. Je veux des réponses. Il s'agenouilla au niveau des yeux de Sophie. Qui est Rebecca pour toi? Avant que Sophie ne réponde, Mélissa prit la parole. C'était ma meilleure amie. La mère biologique de Sophie. Le visage d'Ethan pâlit alors qu'il plongeait dans les yeux verts de Sophie, les yeux de Rebecca. Lentement, il se releva et se tourna vers Victoria. Laisse-nous, s'il te plaît. Ethan, tu ne peux pas être sérieux. Victoria, s'il te plaît. À contre-cœur, Victoria quitta la pièce. Ethan se tourna vers Mélissa. Je veux un test ADN aujourd'hui. Ces mots frappèrent Mélissa comme un coup de poing. Monsieur Reed, je ne suis venu ici que pour un travail. Je ne savais même pas que vous connaissiez Rebecca. Et pourtant, nous y voilà, dit-il froidement. Mon équipe juridique vous contactera cet après-midi. Je vous conseille d'être disponible. Vous ne pouvez pas juste exiger. Je le peux, et je le ferai. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. S'il y a ne serait-ce qu'une possibilité que cet enfant soit le mien, je dois le savoir. De retour dans son petit appartement, les mains de Mélissa tremblaient alors qu'elle préparait un sandwich à Sophie. Les événements de la matinée se rejouaient dans sa tête comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. « Maman, tu es fâchée contre moi ?» demanda la petite voix de Sophie, brisant ses pensées. Mélissa se retourna, forçant un sourire doux. « Non, ma chérie, je ne suis pas fâchée. Mais j'ai besoin de comprendre ce qu'il s'est passé. Pourquoi as-tu appelé cet homme « papa » Sophie jouait nerveusement avec son sandwich. Il ressemble exactement à l'homme sur la photo avec tante Rebecca. Celle que tu gardes dans ta boîte spéciale. Le cœur de Mélissa se serra. Elle avait pourtant été si prudente pour cacher cette photo. Tu as fouillé dans mes affaires? Je ne voulais pas, dit Sophie, les yeux brillants de larmes. Je cherchais les autocollants que tu m'avais promis, et j'ai trouvé la boîte sous ton lit. Mélissa s'assit lourdement. Cette boîte en bois contenait les rares souvenirs qu'elle avait gardés de Rebecca, y compris la seule photo d'elle avec Ethan Reed. Elle n'avait jamais su son nom, Rebecca l'avait seulement appelé celui qui s'est échappé. Sophie, ça ne veut pas dire que c'est ton père. Mais tu as dit que mon papa était au ciel avec tante Rebecca. Le mensonge qu'elle avait raconté à une fillette de 4 ans pour simplifier les choses revenait maintenant la hanter. C'est compliqué, ma chérie. La sonnette interrompit leur conversation. Mélissa ouvrit la porte et se retrouva face à une femme sévère en tailleur. Mademoiselle Parker? Je suis Amanda Wells, conseillère juridique de Reed Enterprises. Elle tendit une enveloppe à Mélissa. Ce sont les formulaires de consentement pour le test ADN. Une voiture vous attend pour vous conduire au laboratoire. Mélissa jeta un regard à Sophie, qui observait depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Monsieur Reed propose une compensation généreuse pour votre coopération aujourd'hui, dit Amanda, baissant la voix. Ou bien, nous pouvons entamer une procédure légale formelle. La menace implicite flottait dans l'air. Avec des factures qui s'accumulaient et un avis d'expulsion imminent, Mélissa n'avait guère le choix. 20 minutes plus tard, elles étaient installées dans un établissement médical privé. Sophie coloriait tranquillement pendant qu'un technicien préparait les échantillons pour le test ADN. De l'autre côté de la pièce, Ethan restait debout, les bras croisés, le visage impassible. Lorsqu'il s'approcha, Sophie leva timidement les yeux vers lui.
C'est vrai que tu es mon papa? L'expression sévère d'Ethan s'adoucit un instant. C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Sophie, ça ne veut pas dire, commença Mélissa. En fait, intervint Ethan, j'aimerais parler à mademoiselle Parker, en privé. Dans une petite salle de consultation, Ethan ferma la porte. Je veux la vérité. Toute la vérité. Mélissa soutint son regard sans vaciller. Rebecca était ma meilleure amie depuis l'université. Elle est morte en accouchant. J'ai adopté Sophie comme je lui avais promis. Et le père, demanda-t-il. Rebecca ne m'a jamais dit son nom, répondit Mélissa doucement. Juste qu'il était ambitieux, déterminé, qu'il avait choisi sa carrière plutôt qu'elle. La mâchoire d'Ethan se contracta. Rebecca et moi, on est sortis ensemble pendant 18 mois. Elle a rompu quand j'ai commencé à étendre l'entreprise à l'international. Elle ne m'a jamais parlé d'une grossesse. Elle n'aurait pas voulu vous imposer un fardeau, dit Mélissa d'une voix douce. Elle savait que vos ambitions étaient ailleurs. Donc elle m'a laissé une fille dont j'ignorais totalement l'existence, répliqua-t-il, les yeux brillants de colère. Elle protégeait Sophie. Elle ne voulait pas qu'elle se sente non désirée. Et maintenant vous êtes là, par coïncidence, postulant dans mon entreprise. Je ne savais pas qui vous étiez avant aujourd'hui, insista Mélissa. Je ne cherche pas votre argent, monsieur Reed. Je suis venu pour un travail parce que j'ai besoin de subvenir aux besoins de ma fille. Si le test prouve qu'elle est ma fille, dit Ethan froidement, alors nous aurons une toute autre conversation sur ce à quoi vous avez droit. En revenant dans la salle d'attente, Mélissa remarqua une notification sur son téléphone, un avis d'expulsion. L'ironie ne lui échappa pas, elle se trouvait dans la même pièce qu'un milliardaire, alors qu'elle faisait face à la perspective d'être sans abri. Le technicien s'approcha avec les écouvillons. Nous aurons des résultats préliminaires dans 48 heures. 2 jours. 2 jours qui changeraient tout. Victoria faisait les 100 pas dans le salon du Pantouse d'Ethan, ses talons claquant contre le sol en marbre. C'est clairement une tentative pour t'extorquer de l'argent. Le timing est trop parfait, juste avant l'annonce de la fusion. Ethan, debout devant les fenêtres du sol au plafond, regardait la ligne d'horizon de la ville. Les événements de la journée l'avaient profondément secoué, bien qu'il ne l'aurait jamais admis à voix haute. Tu n'as pas vu ses yeux, Victoria, dit-il calmement. Ils sont exactement comme ceux de Rebecca. Victoria s'arrêta net. Donc elle a les yeux verts. Ça ne prouve rien. Des millions de gens ont les yeux verts. Pas comme cela. Il se tourna vers elle. Et la photo que Sophie a mentionnée? Une photo peut être truquée. Cette Mélissa pourrait avoir tout planifié depuis des mois. Ethan passa une main dans ses cheveux. Dans quel but? Postuler pour un poste de débutante et espérer que sa fille me reconnaisse sur une photo? Pour 20 millions de dollars, répliqua Victoria en faisant référence à la fortune d'Ethan, des gens ont inventé des plans bien plus complexes. Son téléphone vibra. Un message de son enquêteur privé. Rapport sur Mélissa Parker prêt. Envoi en cours. Quelques minutes plus tard, Ethan lisait le rapport en détail. Mélissa Parker, 32 ans. Diplômée en administration des affaires. Ancienne coordinatrice marketing jusqu'à il y a 6 ans, lorsqu'elle est passée au travail freelance. Aucun casier judiciaire. Actuellement en retard de 3 semaines sur le loyer de son petit appartement 2 pièces dans un quartier modeste. Plusieurs petits prêts. Aucun mouvement financier suspect ou revenu inexpliqué. Elle est noyée sous les dettes, murmura Ethan. Victoria jeta un œil par-dessus son épaule. Motif parfait pour une arnaque. Ou, elle est réellement en difficulté, comme une mère célibataire, dit Ethan. Mais il ne pouvait s'ôter de l'esprit le visage de Sophie s'illuminant en le voyant. Ce n'était pas une mise en scène. C'était réel. Instinctif. Pur. Le lendemain matin, incapable de se concentrer au travail, Ethan prit une décision impulsive. Il demanda à son chauffeur de le conduire à l'adresse du rapport. Un immeuble délabré, bien loin de son univers habituel. Depuis sa voiture, il observa Mélissa sortir avec Sophie, toutes deux emmitouflées contre le froid matinal. Il n'y avait rien de faux dans la façon dont Mélissa s'agenouillait pour arranger l'écharpe de sa fille, ni dans la tendresse avec laquelle elle repoussait une mèche de cheveux de son visage. Elles marchèrent jusqu'à un arrêt de bus, Mélissa regardant anxieusement sa montre. Plus tard dans la journée, son avocat l'appela.
Les résultats préliminaires du test ADN sont arrivés. Souhaitez-vous que je vous les envoie par mail ou en main propre? Envoyez-les par mail, dit Ethan, le cœur battant. La pièce jointe mit quelques secondes à se télécharger. Mais pour Ethan, cela sembla durer une éternité. Il lut les résultats 2 fois, puis se laissa tomber dans son fauteuil, le monde vacillant autour de lui. 99% de probabilité de paternité. Sophie était sa fille. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Victoria. Il laissa l'appel aller sur la messagerie. Son esprit bourdonnait des implications. Un enfant. Son enfant. Une fille qu'il n'avait jamais su exister. Élevée dans la pauvreté, pendant qu'il vivait dans le luxe. Il rappela son avocat. Rédiger les papiers. Je veux établir mes droits de paternité, les droits de visite, la pension alimentaire, tout. Il marqua une pause. Et pour Mademoiselle Parker, organiser une réunion demain. Avec la présence des 2 équipes juridiques. Ce soir-là, alors que Victoria parlait des préparatifs du mariage, Ethan restait distant, l'esprit ailleurs, fixé sur une petite fille aux yeux verts qu'il avait reconnue au premier regard. « Tu m'écoutes au moins ?» demanda Victoria, irritée. « Pardon, qu'est-ce que tu disais ?» Elle scruta son visage. « Les résultats du test sont arrivés, pas vrai ? Que disent-ils » Ethan soutint son regard. « Elle est de moi, Victoria. Sophie est ma fille. » Le visage de Victoria se durcit. « Ça change tout. » « Oui, » confirma Ethan, bien qu'il n'entendait probablement pas la même chose par là. « Ça change tout. » « Il est là, » murmura Mélissa en regardant la voiture noire et brillante qui venait de s'arrêter devant son immeuble. Elle avait guetté par la fenêtre depuis l'aube, incapable de dormir après avoir reçu les résultats ADN et l'invitation à une réunion. « Qui est là, maman ?» demanda Sophie en levant les yeux de son bol de céréales. « Personne, ma chérie. Madame Wilson, la voisine, va te garder quelques heures pendant que je vais à une réunion. » Sophie fit la moue. « C'est à propos de l'homme de ton entretien ? Celui qui a mes yeux ?» Le cœur de Mélissa se serra. Elle n'avait toujours pas trouvé les mots justes pour expliquer la situation à sa fille. « Oui, c'est à propos de lui. On doit parler de choses de grandes personnes. » Après avoir laissé Sophie chez leur voisine âgée, Mélissa descendit pour rencontrer Ethan. Elle avait choisi sa tenue la plus professionnelle, une simple robe bleu marine, usée mais encore correcte. Ethan l'attendait, impeccable dans son costume gris charbon. Son visage était impassible lorsqu'elle s'approcha. « Mademoiselle Parker » dit-il d'un ton formel. « Monsieur Reed » répondit-elle, adoptant le même ton. Le trajet jusqu'au cabinet d'avocat se déroula dans un silence tendu. Mélissa regardait par la fenêtre, pleinement consciente du gouffre qui séparait leur monde. Ils partageaient peut-être un lien à travers Sophie, mais pour le reste, tout les opposait. Le cabinet occupait le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Dans une salle de conférence avec vue panoramique, 2 avocats attendaient, les documents classés en piles impeccables. « Allons droit au but », dit l'avocate d'Ethan, une femme aux yeux perçants nommée Gloria Winters. Ces documents établissent la paternité de Monsieur Reed et proposent une entente pour la garde, les droits de visite et le soutien financier. L'avocat commis d'office de Mélissa, un jeune homme visiblement intimidé par les lieux, examina les documents avec soin. « C'est extrêmement généreux, » dit-il, les sourcils haussés devant les chiffres. Mélissa se pencha en avant. « Puis-je voir les modalités de la pension ?» L'arrangement couvrait non seulement tous les besoins de Sophie, mais incluait aussi des fonds pour un nouvel appartement dans un meilleur quartier, les frais de scolarité jusqu'à l'université, et un compte séparé pour les désagréments de Mélissa. Elle leva les yeux vers Ethan, qui la regardait d'un air impénétrable. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « C'est ma fille » répondit-il simplement. « Je prends soin de ce qui m'appartient. » Quelque chose dans sa formulation fit tiquer Mélissa. Sophie n'est pas une possession, évidemment. Mais elle mérite les avantages de mon nom et de mes ressources. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Quel rôle voulez-vous jouer dans sa vie ?» Ethan se racla la gorge. « J'ai organisé des visites standards. Un week-end sur 2, en alternance pour les vacances. » « Donc elle devient juste un créneau de plus dans votre agenda ?» répliqua Mélissa, la voix un peu tremblante. Ses yeux se plissèrent. « J'essaie de faire ce qui est juste. » « Juste pour qui ? Pour Sophie ? Pour votre conscience ? Ou pour votre image publique ?
Peut-être devrions-nous faire une pause, intervint Gloria avec calme. Seul avec son avocat, celui-ci chuchota avec insistance. Cet accord est incroyablement favorable. Je vous conseille fortement de l'accepter. Mélissa regarda la ville en contrebas. Il parle d'elle comme d'un dossier à régler. Mademoiselle Parker, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas en position de refuser cette offre. La vérité de ces mots la blessa. La veille au soir, elle avait trouvé un avis d'expulsion final collé à sa porte. Il lui restait moins d'une semaine pour payer son loyer. Quand ils revinrent dans la salle, Ethan parla directement à Mélissa. Je comprends vos inquiétudes. Mais Sophie est mon enfant, et j'ai l'intention de faire partie de sa vie. Ces conditions ne sont pas négociables. Mélissa soutint son regard. Je veux une condition avant que les visites ne commencent, que tu apprennes à la connaître progressivement. Pas de nuitée tant qu'elle ne se sentira pas à l'aise avec toi. Ethan jugea cela raisonnable. Nous allons l'ajouter à l'accord. Lorsqu'elle signa les papiers, Mélissa ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Sophie aurait désormais une sécurité, mais à quel prix émotionnel? Quand veux-tu la rencontrer? Demanda-t-elle doucement. Aujourd'hui, répondit Ethan sans la moindre hésitation. J'ai attendu 6 ans sans savoir qu'elle existait. Je ne veux pas attendre un jour de plus. Sophie tournoyait dans sa robe violette préférée, débordante d'excitation tandis que Mélissa lui brossait les cheveux. Il vient vraiment me voir, rien que moi, demanda-t-elle. Oui, ma chérie. Monsieur Reed veut passer un moment avec toi. Mélissa s'efforçait de garder une voix neutre, dissimulant son anxiété derrière un sourire. Parce que c'est mon papa? La question directe la prit au dépourvu. Oui, admit-elle enfin. Le test a montré que c'est ton père biologique. Le visage de Sophie s'illumina. Je le savais. Il ressemble exactement à l'homme sur la photo avec tante Rebecca. Il va vivre avec nous maintenant? Non, ma chérie. Il a sa propre maison. Mais il veut faire partie de ta vie. Mélissa attacha les cheveux de Sophie avec un ruban, son esprit envahi de préoccupations sur les répercussions émotionnelles de tout cela pour sa fille. Un coup à la porte fit bondir Sophie, qui courut à travers l'appartement. Mélissa la rattrapa juste avant qu'elle n'ouvre la porte d'un coup sec. Tu te souviens de ce qu'on a dit? On y va doucement. Quand elle ouvrit la porte, Ethan se tenait là, l'air inhabituellement incertain, un grand sac cadeau à la main. Son assurance habituelle semblait s'être adoucie. Bonjour, dit-il, ses yeux se posant immédiatement sur Sophie, qui observait derrière Mélissa. Salut, répondit Sophie timidement, un changement total par rapport à son excitation de tout à l'heure. Mélissa l'invita à entrer, douloureusement consciente de la modestie de leur appartement comparé aux pantous et bureaux exécutifs auxquels il était habitué. Ethan observa rapidement les lieux, son expression impassible. J'ai apporté quelque chose pour toi, Sophie, dit-il en tendant le sac. Sophie regarda Mélissa, qui hocha la tête pour l'encourager. À l'intérieur se trouvait un magnifique ours en peluche vêtu d'une petite blouse blanche et d'un stéthoscope. Ta maman m'a dit que tu voulais devenir médecin, expliqua Ethan. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Comment tu savais que c'était mon animal préféré? J'ai deviné, dit-il avec un sourire, mais son regard vers Mélissa trahissait qu'il s'était bien renseigné. L'après-midi se déroula étonnamment bien. Ethan s'assit par terre avec Sophie, admirant ses dessins et lui posant des questions attentives sur ses centres d'intérêt. Mélissa, depuis la cuisine où elle préparait des collations, les observait discrètement. L'air de famille était indéniable, les mêmes sourcils, la même fossette légère lorsqu'il souriait. Tu as une piscine? Demanda soudain Sophie. Ethan sourit. En effet. Maman dit qu'on ne peut pas se payer des cours de natation, mais j'aimerais trop apprendre. Mélissa sentit ses joues rougir d'embarras. Peut-être qu'on pourrait organiser des cours, dit Ethan prudemment, regardant Mélissa pour obtenir son approbation. Mais avant qu'elle ne réponde, Sophie poursuivit son interrogatoire innocent. Tu as une femme? Mon amie Zoé a une maman et un papa qui vivent dans des maisons différentes, mais ils viennent tous les deux à ses spectacles d'école. Je ne suis pas marié, répondit Ethan. Mais je suis fiancé. Elle s'appelle Victoria. Elle va devenir ma belle-maman? Un silence inconfortable s'installa. Mélissa intervint. Sophie, ça suffit pour les questions. Et si tu montrais ton projet de science à Monsieur Reed? Plus tard, alors que Sophie était dans sa chambre à chercher ses livres préférés, Ethan s'approcha de Mélissa dans la cuisine.
Elle est remarquable, dit-il doucement. Intelligente, curieuse, pleine d'assurance. Elle l'est, acquiesça Mélissa, incapable de masquer sa fierté. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. Le compliment inattendu l'a pris au dépourvu. Merci. J'ai réfléchi à l'accord de garde, poursuivit Ethan. J'aimerais le modifier pour inclure des dîners réguliers en semaine. Pas seulement les week-ends. Je veux faire partie de son quotidien, pas seulement des occasions spéciales. Mélissa scruta son visage, cherchant d'éventuelles arrière-pensées, mais n'y vit que de la sincérité. Sophie aimerait ça, dit-elle finalement. Alors qu'Ethan se préparait à partir, Sophie le serra soudain dans ses bras. Tu reviendras demain? Ethan hésita, visiblement ému par le geste. J'ai des réunions, mais je viendrai après-demain. Promis. Promis? Promis. Après son départ, Mélissa retrouva Sophie assise avec son nouvel ours en peluche, une expression pensive sur le visage. Maman, je l'aime bien. Mais il a l'air un peu triste, parfois. Mélissa sourit doucement. Grandir, c'est compliqué, ma chérie. Parfois, on peut être heureux et triste en même temps. Comme découvrir que tu as une fille, pense à TL. Ou partager l'enfant que tu as élevé seul. Victoria referma brutalement le magazine de mariage glacé, faisant sursauter l'organisatrice d'événements qui lui montrait des lieux de réception. Il passe encore du temps avec elle ce soir. Son assistante hocha nerveusement la tête. Monsieur Reed a annulé votre réservation au Lacerque. Il a dit de la reprogrammer pour la semaine prochaine. C'était la 3e annulation en 2 semaines, depuis qu'Ethan avait découvert l'existence de Sophie. Victoria congédia l'organisatrice d'un geste agacé et se servit un grand verre de vin. Le téléphone du Pantouse sonna. Victoria, c'est Diana Reed. Victoria grimaça. La mère d'Ethan. Diana, quel plaisir de vous entendre. Que suis-je en train d'entendre à propos d'un dîner familial annulé dimanche? Et ces rumeurs d'enfants? La presse mondaine commence à chuchoter. Victoria se mit à faire les 100 pas dans le salon. C'est compliqué. Ethan a récemment découvert qu'il avait une fille de 6 ans, née d'une ancienne relation. Un silence glacial s'abattit à l'autre bout du fil. Un enfant? Et tu ne m'as pas immédiatement prévenu, demanda Diana, la voix devenue tranchante. Ethan voulait d'abord gérer ça en privé. Je suppose qu'il a fait confirmer la paternité? Le test ADN est positif. L'enfant vit avec sa tutrice, sa mère biologique est morte en couche. Le ton de Diana devint calculateur. Je vois. Et cette tutrice? Quel est son jeu? Elle dit ne rien vouloir d'autre que permettre à Sophie de connaître son père. Tout le monde veut quelque chose, Victoria. Découvre quoi? Puis elle raccrocha. À l'autre bout de la ville, Ethan était assis à la table modeste de Mélissa, aidant Sophie avec ses devoirs de mathématiques, tandis que Mélissa préparait le dîner. La scène domestique avait quelque chose d'étonnamment naturel. Tu es vraiment fort en maths, dit Sophie en le regardant avec admiration. J'ai toujours aimé les chiffres. Eux, au moins, ont du sens, même quand les gens n'en ont pas. Mélissa déposa un plat simple de pâtes sur la table. Le dîner est prêt. Pendant qu'il mangeait, Sophie bavarda de l'école, de ses amis, et posait de temps en temps à Ethan des questions sur son enfance. Il y répondait avec précaution, conscient de la grande différence entre son éducation privilégiée et la vie plus modeste de Sophie. « Je peux venir voir où tu travailles un jour ?» demanda-t-elle. Ethan jeta un regard vers Mélissa. « Si ta maman est d'accord. »« Peut-être pendant les vacances scolaires » suggéra Mélissa, même si l'idée de retourner chez Reed Enterprises la mettait mal à l'aise. Une fois Sophie couchée, Ethan resta encore un moment. « Merci pour ce soir. » Mélissa hocha la tête en ramassant les assiettes. « Sophie aime tes visites. Et toi? Comment tu te sens, dans tout ça ?» Elle s'arrêta, surprise par la question personnelle. « Honnêtement? Je m'adapte encore. Tout change tellement vite. J'ai voulu te parler du logement, » continua Ethan, s'appuyant contre le plan de travail. Ce quartier n'est pas idéal pour Sophie. J'ai trouvé un condo dans un bon secteur scolaire. Nous n'avons pas besoin de ta charité, coupa Mélissa. Ce n'est pas de la charité. C'est subvenir aux besoins de ma fille. En l'arrachant à tout ce qu'elle connaît. Le téléphone d'Ethan vibra.
Son expression se durcit en lisant le message. Je dois y aller. Un souci au bureau. Après son départ, Mélissa ouvrit ses mails et trouva un message d'un journaliste local. Demande de commentaires sur votre relation avec Ethan Reed et sa fille nouvellement découverte. Date limite, demain. La panique monta en elle. Comment avait-il su? Pendant ce temps, Ethan confrontait Victoria dans leur pentouse. Tu as fait fuiter l'histoire à la presse. Ne sois pas dramatique. J'ai simplement mentionné à Diana que tu étais distrait, par des affaires personnelles. Et elle l'a dit à ses amis du cercle mondain. Ethan se passa une main dans les cheveux. C'est exactement ce que je voulais éviter. Si tu veux vraiment être un père pour cet enfant, les gens finiront par le savoir de toute façon. À mes conditions, pas dans les colonnes de ragoût. Victoria s'approcha de lui, furieuse. Tu as annulé nos plans 5 fois en 2 semaines. Tu n'es jamais à la maison. Qu'est-ce que je suis censé penser? J'essaie de construire une relation avec ma fille. Et nous, alors? Et notre mariage, dans 3 mois? Ta précieuse Sophie prend toute la place dans ta vie. Ethan soutint son regard, froid. C'est ma fille, Victoria. Elle passera toujours en priorité. Avant moi? Avant notre avenir ensemble? Si c'est ainsi que tu vois les choses, alors peut-être devrions-nous reconsidérer cet avenir. Les mots restèrent suspendus entre eux, comme un gant lancé. Dehors, le tonnerre gronda alors qu'un orage approchait, reflet du tumulte intérieur. Un PDG milliardaire découvre une fille secrète, criait le titre de la section affaires du journal du matin. L'article était accompagné d'une photo granuleuse d'Ethan sortant de l'immeuble de Mélissa, clairement prise au téléobjectif depuis la rue. Mélissa lut l'article avec horreur. Il la dépeignait comme une mère célibataire calculatrice, ayant orchestré une réunion surprise avec Ethan et son enfant inconnu, à seulement quelques semaines de son très médiatisé mariage avec la mondaine Victoria Blackwell. « Maman, pourquoi y a ta photo dans le journal ?» demanda Sophie, penchée sur son épaule au petit déjeuner. Mélissa plia rapidement le journal. « Ce n'est rien, ma chérie. Va chercher ton sac pour l'école. » Dès que Sophie sortit de la pièce, le téléphone de Mélissa sonna. Le nom d'Ethan s'afficha à l'écran. « Tu l'as vu ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui. C'est horrible. Ils me font passer pour une chercheuse d'or. Mon équipe RP rédige un communiqué. » Sa voix était tendue, chargée d'une colère contenue. « J'ai aussi demandé à ma sécurité d'éloigner les journalistes de ton immeuble. Ne parle à personne de la presse. » C'est exactement ce que je redoutais, dit Mélissa, tentant de retenir ses larmes. Sophie ne mérite pas d'être un sujet à scandale. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'envoie une voiture. Prépare quelques affaires pour quelques jours. Vous pouvez rester au chalet du lac, le temps que ça se calme. Ethan, je peux pas simplement partir. Sophie à école. C'est vendredi. Elle ne manquera pas grand-chose. Et la frénésie médiatique va empirer si vous restez. Sa voix se radoucit un peu. S'il te plaît, Mélissa. Je veux vous protéger toutes les deux. 2 heures plus tard, elles étaient dans la voiture privée d'Ethan, quittant la ville. Sophie, ravie, voyait l'aventure comme un voyage surprise. Mélissa, elle, était plus tendue. Le chauffeur emprunta un itinéraire détourné pour éviter les photographes. Le chalet du lac était une maison moderne époustouflante, nichée au milieu de pins majestueux, avec de grandes baies vitrées donnant sur un lac immaculé. Sophie courait d'une pièce à l'autre, émerveillée, tandis que Mélissa restait debout dans le grand salon, se sentant complètement déplacée au milieu des meubles design et des œuvres d'art originales. « C'est incroyable ici !» s'écria Sophie. « Tu vis ici tout le temps ?»« C'est juste une maison de week-end » répondit Ethan en posant leur sac. « Je me suis dit que vous aimeriez explorer les sentiers dans la forêt, et la plage privée. » Mélissa les observait avec des émotions mêlées. Malgré ses doutes initiaux sur les intentions d'Ethan, elle ne pouvait nier qu'il faisait de véritables efforts pour se rapprocher de Sophie. La tendresse dans ses yeux lorsqu'il regardait sa fille montrait une facette de lui que le monde des affaires ne connaissait pas. Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie dans une des chambres d'amis, Mélissa trouva Ethan sur la terrasse, un verre de scotch à la main, contemplant le lac au clair de lune. « Merci pour ça », dit-elle doucement en le rejoignant à la rambarde. « De nous avoir éloignés du chaos. » « C'est ma faute si ce chaos existe », répondit-il sans la regarder.
Ma vie a toujours été un spectacle public, mais je ne voulais pas ça pour Sophie. Ni pour toi. Tu as parlé à Victoria, demanda Melissa prudemment. Un muscle se contracta sur sa mâchoire. Elle n'est pas ravie. Ni de la situation, ni des gros titres. J'imagine. Ethan se tourna vers elle. J'ai besoin de savoir une chose, Melissa. Pourquoi Rebecca ne m'a-t-elle jamais dit qu'elle attendait un enfant? On était peut-être séparés, mais j'avais le droit de savoir que j'allais devenir père. Melissa soupira. Rebecca a été diagnostiquée d'un problème cardiaque au début de sa grossesse. Les médecins l'avaient prévenu que mener la grossesse à terme était dangereux. Mais elle avait refusé d'interrompre. Elle ne voulait pas que tu te sentes obligé envers un bébé que tu n'avais jamais demandé, surtout en sachant qu'elle risquait de ne pas survivre pour l'élever. Alors, elle a pris une décision unilatérale, qui m'a privé de ** mon enfant pendant 6 ans. La douleur dans sa voix était palpable. Elle pensait vous protéger tous les deux, murmura Melissa. Elle hésita. Rebecca t'aimait, Ethan. Même après votre rupture. Elle a gardé cette photo de vous deux jusqu'à sa mort. Le silence entre eux s'alourdit, rempli d'émotions non dites. Au loin, un huard lança son cri plaintif au-dessus du lac, résonnant comme un écho de regrets suspendus. J'aurais été là, dit enfin Ethan. Si j'avais su. Melissa posa doucement la main sur son bras. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Le lundi matin arriva avec une cruauté soudaine. Le week-end paisible au chalet du lac semblait n'avoir été qu'un rêve. Le chauffeur d'Ethan les ramena en ville. Pendant ces 3 jours, Sophie s'était épanouie sous l'attention d'Ethan, elle avait pêché sur le quai, grillé des guimauves autour du feu et écouté ses histoires sur la construction de son entreprise à partir de rien. On doit vraiment rentrer, demanda Sophie, le visage collé à la vitre, alors que la silhouette des gratte-ciel apparaissait au loin. Tu as école, ma chérie, lui rappela Melissa. Et Emgrid, ton papa, a des réunions importantes. La fusion, murmura Ethan, les yeux rivés sur son téléphone, pour la première fois du week-end. À leur arrivée devant l'immeuble de Melissa, un groupe de journalistes les attendait. L'équipe de sécurité d'Ethan forma un cordon de protection, les faisant entrer rapidement tout en repoussant les questions. C'est inacceptable, grogna Ethan une fois à l'intérieur. J'augmente la sécurité jusqu'à ce que ça se calme. Ça ne fera qu'attirer davantage l'attention, répliqua Melissa. Plus de sécurité signifie plus de projecteurs braqués sur nous. Je ne transigerai pas sur la sécurité de Sophie, trancha Ethan. Son ton ne laissait place à aucune discussion. Après son départ pour le bureau, promettant d'appeler plus tard, Melissa reçut un message inattendu de Victoria. Nous devons parler. Seul. Hôtel Méridien, 15 heures. Melissa hésita. Rencontrer Victoria était peut-être une mauvaise idée, mais l'ignorer risquait d'envenimer davantage la situation. Après avoir confié Sophie à une amie, elle accepta. Le salon de l'hôtel, chic et feutré, était presque vide à son arrivée. Victoria était déjà là, assise à une table d'angle, impeccablement vêtue d'un tailleur crème sûrement plus cher que le loyer mensuel de Melissa. 2 martinis intacts attendaient sur la table. Merci d'être venu, dit Victoria d'un ton glacial. Je pensais qu'il serait bon de faire connaissance, vu les circonstances. Melissa s'assit prudemment. J'apprécie l'intention. Soyons clairs, poursuivit Victoria en faisant glisser un martini vers elle. Je ne te tiens pas responsable de cette situation. Rebecca a fait ses choix. Ethan en gère les conséquences. Sophie n'est pas une conséquence, répliqua Melissa d'un ton sec. C'est une enfant. Une enfant qui a considérablement compliqué nos vies, répondit Victoria, sirotant calmement. L'annonce de la fusion a été éclipsée par les rumeurs. Nos plans de mariage sont en désordre. Et la mère d'Ethan est hors d'elle. Je suis désolé pour le dérangement. Je n'ai pas terminé, coupa Victoria. Je comprends que Sophie ait besoin de son père. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela implique qu'Ethan passe tous ses moments libres avec vous. Melissa se raidit. Je n'ai jamais encouragé quoi que ce soit au-delà d'une coparentalité. Et pourtant, il est revenu de votre petit séjour au lac complètement changé, poursuivit Victoria. Ses doigts parfaitement manucurés se crispèrent autour de son verre. Il a reporté 2 de nos réunions de préparation de mariage. Ça, c'est entre toi et lui. Vraiment? Victoria sortit une enveloppe épaisse de son sac.
Je suis prête à te proposer une solution très généreuse. Assez pour te reloger dans une belle maison, dans la ville de ton choix. De préférence, à bonne distance. Sophie verrait encore Ethan pendant les vacances et les étés. Mélissa fixa l'enveloppe avec incrédulité. Tu essaies de nous acheter. J'offre une solution qui profite à tout le monde. Sophie obtient une sécurité financière. Tu obtiens un nouveau départ, loin des tabloïds. Et Ethan remplit ses obligations paternelles, sans perturber la vie que nous avons construite. Sophie a besoin de son père dans sa vie quotidienne, pas juste comme un visiteur pour les vacances. L'expression de Victoria se durcit. Réfléchis bien avant de rejeter mon offre. Ethan a bâti son empire grâce à une dévotion sans faille. Tu crois vraiment qu'il va garder cette attitude de père modèle une fois que la nouveauté sera passée? Mélissa se leva brusquement. Je crois que cette conversation est terminée. Encore une chose, lança Victoria alors que Mélissa tournait les talons. Ethan ne réagit pas bien aux ultimatums, ni à la manipulation. Quelle que soit l'influence que tu penses avoir sur lui, rappelle-toi qui il a choisi pour construire son avenir. Dehors, le téléphone de Mélissa vibra. Un message d'Ethan. Dîner ce soir. Je veux parler des options d'école pour Sophie. Elle fixa l'écran, les avertissements de Victoria résonnant encore dans son esprit. Était-elle naïve de croire à l'engagement d'Ethan? Ou bien Victoria était-elle simplement désespérée de garder le contrôle? Dans tous les cas, le cœur de Sophie reposait au centre de leur décision. Ce soir-là, Ethan arriva à l'appartement de Mélissa avec un dossier sous le bras. Sophie l'accueillit avec une étreinte enthousiaste, ce qui continuait à le surprendre par sa chaleur spontanée. Mélissa, elle, lui offrit un sourire plus réservé. « J'ai apporté le dîner, dit-il, tenant des sacs d'un restaurant italien chic. Et quelques informations sur les écoles. Je pensais qu'on pourrait en discuter. » Autour d'un repas de pâtes et de pain à l'ail, à leur petite table de cuisine, Ethan écouta Sophie raconter sa journée, fasciné par la facilité avec laquelle elle l'avait intégrée dans sa vie. La résilience des enfants était incroyable. Ou peut-être, avait-elle attendu ce moment depuis toujours sans le savoir. Une fois Sophie partie faire ses devoirs, Ethan étala plusieurs brochures sur la table. Ce sont les meilleures écoles privées de la ville, expliqua-t-il. J'ai déjà organisé des entretiens. Elles sont prêtes à envisager une admission en cours d'année, compte tenu des circonstances. Mélissa en prit une, les yeux écarquillés devant les frais de scolarité. Ces écoles coûtent plus cher qu'une université. Le coût n'est pas un facteur, répondit Ethan. Wellington Academy est mon premier choix. J'y suis allé moi-même, et leur programme scientifique serait parfait pour nourrir les intérêts de Sophie. Elle a des amis dans son école actuelle. Une routine. Une stabilité. Elle mérite la meilleure éducation possible, insista-t-il. Ces écoles ont des réseaux puissants, qui l'aideront toute sa vie. Mélissa reposa lentement la brochure. J'ai rencontré Victoria aujourd'hui. Le changement de sujet fut si soudain qu'Ethan fut pris au dépourvu. Quoi? Pourquoi? Elle m'a invité. Pour me proposer une solution à notre situation, dit calmement Mélissa, bien que son regard soit chargé de défis. Elle a suggéré que je parte vivre dans une autre ville. Accompagnée, bien sûr, d'une compensation financière généreuse. Le visage d'Ethan s'assombrit. Je n'étais absolument pas au courant de ça. Je te crois. Mais ça soulève des questions. Quand vos vies seront pleinement réunies, quelle place aura Sophie? Sera-t-elle invitée aux fêtes de famille, aux célébrations, ou restera-t-elle ton obligation à part, maintenue à distance par convenance? Ça n'arrivera pas, dit Ethan d'un ton ferme. Sophie est ma fille. Elle fera partie de chaque aspect de ma vie. Et Victoria? Partage-t-elle cette vision? Ethan détourna le regard. Victoria, s'adapte. Voilà qui est, diplomatique, répliqua Mélissa. Elle se pencha légèrement en avant. Ethan, j'ai besoin de connaître tes intentions à long terme. Toutes ces écoles, ce soutien financier. On dirait que tu essaies de reconstruire la vie de Sophie pour l'adapter à ton monde, sans réfléchir à ce qu'elle pourrait perdre en chemin. J'essaie de lui donner les opportunités qu'elle mérite. Des opportunités que j'ignorais même devoir lui offrir, il y a encore peu. Et je t'en suis reconnaissante. Mais Sophie a plus besoin de stabilité émotionnelle que d'écoles prestigieuses ou de connexions mondaines. Elle peut avoir les deux. Mélissa inspira profondément.
Laisse-moi te poser une question. Si votre mariage a bien lieu dans 3 mois, quelle place aura Sophie dans ce tableau? As-tu discuté de cela avec Victoria? La question resta suspendue entre eux. Ethan avait évité ce sujet avec Victoria. À chaque tentative, elle changeait de sujet ou murmurait de vagues assurances. On est en train d'y réfléchir, dit-il finalement. Ce n'est pas rassurant, répondit Mélissa. Ethan, la porte de la chambre de Sophie grinça en s'ouvrant. Elle se tenait dans l'embrasure, en pyjama, serrant son ours en peluche. Est-ce que vous vous disputez à cause de moi? Demanda-t-elle d'une petite voix. Ethan et Mélissa échangèrent un regard surpris. Non, ma chérie, répondit vite Mélissa, nous discutons juste de choses d'adultes. Sophie s'approcha de la table en regardant les brochures des écoles. Est-ce que je vais changer d'école? Ethan s'agenouilla à côté d'elle. Nous explorons quelques options, des écoles avec des programmes avancés en sciences qui pourraient te plaire. Et mes amis, et la classe de Mademoiselle Johnson? Tu pourrais te faire de nouveaux amis, proposa Ethan, et je suis sûr que les professeurs seraient excellents. Sophie regarda tour à tour Ethan et Mélissa, son jeune visage étonnamment sérieux. Est-ce que je peux choisir? La question simple pesa lourdement dans leur lutte adulte pour le contrôle, aucun d'eux n'avait pensé à simplement demander à Sophie ce qu'elle voulait. Ethan croisa le regard de Mélissa par-dessus la tête de Sophie, une compréhension tacite passa entre eux. Quelles que soient nos différences, le bien-être de Sophie doit passer en premier. Oui, répondit doucement Ethan, tu as aussi ton mot à dire. La salle du conseil d'administration de Reed Enterprises tomba dans un silence pesant tandis qu'Ethan concluait sa présentation. Les rapports trimestriels affichaient des profits records, mais la tension dans la pièce était palpable. Bernard Wintre, le membre le plus âgé du conseil et ami de longue date de la famille, ôta lentement ses lunettes. Des chiffres impressionnants, Ethan, mais je pense qu'il faut aborder l'éléphant dans la pièce, la couverture médiatique de ta situation personnelle rend les investisseurs nerveux. Ethan s'y attendait. Ma vie privée n'a aucune incidence sur ma capacité à diriger cette entreprise. Normalement, je serais d'accord, dit Catherine Jiao, responsable des opérations internationales, mais le calendrier est problématique avec l'annonce de la fusion Westlake la semaine prochaine. Toute instabilité au sein de la direction suscite des inquiétudes. Il n'y a pas d'instabilité, répondit fermement Ethan. J'ai découvert que j'ai une fille, j'assume mes responsabilités, point final. Bernard se pencha en avant. Le conseil soutient pleinement ton engagement envers ton enfant. Cependant, les tabloïds s'en donnent à cœur joie avec des spéculations sur cette femme, Mélissa Parker. L'idée qu'elle t'ait délibérément ciblée est fausse. Ethan l'interrompit. Et mon équipe juridique s'occupe de ces histoires. Peut-être, intervint Harold Blackwell, le père de Victoria, qui détenait une part importante dans la société, mais la perception compte en affaires autant que la réalité. L'incertitude autour de ta vie privée, y compris le report de ton mariage, soulève des questions sur ta concentration. Ethan sentit une montée de colère. Victoria avait parlé du report à son père avant même que la décision soit finalisée. Ma concentration est exactement là où elle doit être, dit-il froidement. La fusion suit son cours, nos finances sont plus solides que jamais. Si quelqu'un a des doutes sur mon leadership, je l'invite à examiner les 27% de croissance que nous avons réalisés ce trimestre. Après la réunion, Harold coinça Ethan dans le couloir. Victoria est dévastée par le report du mariage. C'est entre Victoria et moi. Quand cela affecte le bonheur de ma fille et potentiellement déstabilise une entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi, la voix d'Harold s'adoucit, écoute-moi bien, Ethan, tu peux être un père pour cet enfant sans faire dérailler ta vie. Mets en place un fonds fiduciaire, organise les visites, mais garde des limites. Les hommes dans notre position le font toujours. L'expression d'Ethan se durcit. Je ne suis pas intéressé à être un père à temps partiel. Ta dévotion est admirable, quoique mal dirigée, ajouta Harold, mais souviens-toi, le conseil observe de près. Ne laisse pas tes affaires personnelles obscurcir ton jugement. Plus tard dans l'après-midi, Ethan était assis dans son bureau en train d'examiner les candidatures scolaires de Sophie. Malgré sa préférence initiale pour Wellington Academy, il avait accepté de visiter plusieurs écoles avec Sophie et Mélissa pour trouver la meilleure option. C'était un compromis, mais un compromis qui lui semblait étonnamment juste. Son interphone bourdonna. Monsieur Reed, Mademoiselle Parker est là pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Ethan se leva immédiatement. Faites-la entrer. Mélissa entra, visiblement agitée,
les joues rouges comme si elle avait couru. Qu'est-ce qui ne va pas? Sophie va bien, demanda Ethan. Elle va bien, elle est à l'école. Mélissa posa son téléphone sur son bureau, ouvert sur un site d'information, mais le titre venait de tomber et fit glacer le sang d'Ethan. La mère de l'héritier de Reed Enterprises remet en question la paternité. L'article citait Diana Reed exprimant ses inquiétudes sur le timing opportun de l'apparition de Sophie et suggérant qu'une vérification plus approfondie, au-delà des tests initiaux, serait prudente avant que mon fils ne prenne des décisions irrévocables. Ta mère exige des tests ADN supplémentaires, dit Mélissa, la voix tendue par une colère maîtrisée. La maîtresse de Sophie a vu cet article, les autres enfants posent déjà des questions. La mâchoire d'Ethan se serra. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ça. Vraiment? Parce qu'il semble que tout le monde dans ta vie soit déterminé à nier l'existence de Sophie ou à minimiser son importance. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Ta fiancée m'offre de payer pour que je quitte la ville, ton conseil remet en question ton leadership, et maintenant ta mère jette publiquement le doute sur la paternité de Sophie. Les yeux de Mélissa étincelèrent. C'est exactement pourquoi j'étais réticente à te laisser entrer dans nos vies. Sophie commence juste à te faire confiance, et maintenant elle va entendre que sa propre grand-mère pense qu'elle est une imposture. Ethan saisit son téléphone. Je vais gérer ça. Comment? Encore un communiqué de presse, plus de gestion de crise. Mélissa secoua la tête. Sophie a besoin de stabilité, pas de drame. Peut-être que Victoria avait raison, peut-être qu'une rupture nette serait meilleure pour tout le monde. La suggestion frappa Ethan comme un coup physique. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je ne sais plus ce que je pense, la voix de Mélissa se brisa légèrement. Je sais juste que je ne peux pas laisser Sophie continuer à souffrir. Alors qu'elle se retournait pour partir, Ethan comprit soudain qu'il était à un carrefour. La vie soigneusement construite qu'il avait bâtie, l'entreprise, le statut social, les relations stratégiques entraient en collision avec quelque chose de bien plus fondamental, le bien-être et le bonheur de sa fille. Pour la première fois dans sa vie ambitieuse et déterminée, le choix semblait étonnamment clair. La voiture d'Ethan arriva dans le vaste domaine de Greenwich, Connecticut, où il avait grandi. Le manoir familial Reed se dressait, imposant comme toujours, son architecture coloniale un témoignage de l'argent ancien et de la tradition. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Mélissa depuis le siège passager, serrant fermement son sac à main. « Non, admit Ethan, mais c'est nécessaire. » À l'arrière, Sophie regardait la maison, les yeux grands ouverts. « Ta maison ressemble à un château. »« C'est la maison de ma mère, » corrigea doucement Ethan. « C'est ici que j'ai grandi. » Après la déclaration publique de Diana remettant en question la paternité de Sophie, Ethan avait pris une décision exécutive, au lieu de publier d'autres communiqués ou de faire des manœuvres juridiques, il affronterait la situation directement. Il avait insisté pour que sa mère rencontre Sophie et Mélissa en personne. Diana Reed ouvrit elle-même la porte d'entrée, élégante à 65 ans dans un tailleur-pantalon sur mesure, ses cheveux argentés coiffés en un chignon parfait brillant. Son sourire se figea quand elle vit Mélissa et Sophie sortir de la voiture avec Ethan. « Je n'attendais pas de visite, dit-elle d'un ton direct. »« C'était clair d'après ta déclaration à la presse, » répondit Ethan en avançant Sophie. « Mère, voici Sophie, ma fille, et voici Mélissa Parker, qu'il a élevée depuis sa naissance. » Le regard de Diana parcourut Sophie, s'attardant sur ses yeux, le même vert distinctif que ceux de Rebecca, la même forme que ceux d'Ethan quand il était jeune. « Entrez, » dit-elle enfin en s'écartant. « Harrison, apporte du thé dans le salarium. » Le grand hall résonna de leurs pas alors qu'ils suivaient Diana à travers la maison. Sophie resta près de Mélissa, soudain timide dans ces lieux impressionnants. Dans le salarium baigné de soleil, entouré de la précieuse collection d'orchidées de Diana, ils s'assirent dans un silence inconfortable jusqu'à ce qu'un majordome serve le thé et de petits gâteaux. « Sophie, » commença Diana, la voix plus douce que précédemment, « aimes-tu l'école ?»« Oui, madame, » répondit Sophie poliment. « J'aime particulièrement les sciences et l'art. » Ethan était pareil, toujours en train de construire des choses, de les démonter pour voir comment elles fonctionnaient. Un léger sourire effleura les lèvres de Diana. Il a un jour démonté mon horloge préférée. J'étais furieuse, jusqu'à ce que je réalise qu'il avait en fait réparé le mécanisme. Pendant les 15 minutes suivantes, Diana posa des questions douces à Sophie sur ses intérêts et activités. L'enfant se détendit peu à peu, acceptant même une visite de la collection d'orchidées, tandis qu'Ethan et Mélissa restaient assis.
Alors que Sophie était occupée à examiner une fleur violette particulièrement remarquable, Diana se tourna vers eux, la voix basse. Elle est incontestablement à toi, Ethan. Je le vois maintenant. Tu aurais pu le voir il y a des semaines si tu t'étais donné la peine de la rencontrer avant de faire des déclarations publiques. Il répondit froidement, je te protégeais, après ce que Victoria m'a raconté sur le passé de Mademoiselle Parker. Victoria n'avait aucun droit, interrompit Melissa, incapable de se contenir. Mon passé est sans importance. J'ai élevé Sophie avec amour et des valeurs, malgré les difficultés financières. Diana évalua Melissa avec un nouvel intérêt. Tu tiens clairement à cet enfant. C'est ma fille, en tout point qui compte. Ethan posa sa main sur celle de Melissa. Il faut que tu comprennes quelque chose, Sophie est ma priorité maintenant. J'ai reporté le mariage parce que Victoria et moi devons régler la place de Sophie dans notre avenir. Le conseil d'administration s'inquiète de ma concentration, mais je n'ai jamais été aussi clair sur ce qui compte vraiment. L'expression de Diana s'adoucit légèrement. Tu es sérieux à ce sujet, complètement, et je ne tolérerai personne, y compris la famille, qui cause du tort à Sophie ou qui remet en question sa place dans ma vie. Diana prit une gorgée mesurée de thé. Je suppose que je vais devoir publier un démenti et une excuse complète, corrigea Ethan, et annoncer ta joie d'avoir découvert que tu as une petite fille. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Diana s'approcha de Sophie. J'ai quelque chose pour toi. Elle tendit à l'enfant une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or avec un petit pendentif en forme d'orchidée. C'était celui de la grand-mère d'Ethan, expliqua Diana. La tradition familiale veut qu'il soit transmis à la première fille née de chaque génération. Les yeux de Sophie s'agrandirent. C'est pour moi. Si tu veux, dit Diana, d'une voix plus douce que ce que Melissa avait entendu de toute la journée. Sur le chemin du retour en ville, Sophie s'endormit, serrant la boîte contenant le bracelet. Melissa jeta un coup d'œil à Ethan, qui semblait plongé dans ses pensées. Ta mère m'a surprise, admit-elle doucement. Elle m'a surprise aussi, répondit Ethan, serrant le volant. Mais ce n'est que le début, il y a encore beaucoup de batailles à venir avec Victoria. Melissa posa la question, même si elle connaissait déjà la réponse. Ethan acquiesça gravement. Elle évite mes appels depuis que j'ai reporté le mariage, mais nous ne pouvons pas avancer tant que nous n'aurons pas eu une conversation honnête sur la place de Sophie dans nos vies. Et si elle ne peut pas l'accepter? Ethan regarda dans le rétroviseur sa fille endormie, puis ajouta. Alors elle n'est plus la bonne partenaire pour moi. Victoria attendait dans le pantouse d'Ethan, un verre de vin dans une main parfaitement manicurée, la bague de fiançailles à son doigt captant la lumière alors qu'elle tambourinait des doigts sur la coudoir du canapé. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle se redressa, prête au combat. Tu m'as évité, dit Ethan en entrant dans le salon. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Victoria posa son verre. Je comprends que tu veuilles être un père pour Sophie, je respecte ça, mais cette situation a complètement dérapé. Ma mère a rencontré Sophie aujourd'hui, dit Ethan en se détendant la cravate. Elle retire sa déclaration et reconnaît publiquement qu'elle est ma fille. Le visage de Victoria se durcit. Quelle merveille, un autre PAN de ta vie réorganisé pour accueillir ta famille instantanée. Sophie est ma fille, Victoria, pas un aménagement. Et moi alors? Et nos projets? Victoria se tenait droite, la frustration visible dans chaque trait de son corps. On devait se marier dans 6 semaines. Maintenant tout est en suspens pendant que tu joues à la maison avec Melissa et Sophie. Je ne joue pas, je suis un père. Tu peux être père sans démanteler notre relation. La composition de Victoria craqua. Tu as reporté notre mariage, tu es constamment chez Melissa, tu laisses une gamine de 6 ans dicter ton emploi du temps. Cette gamine de 6 ans est ma fille, et moi, qu'est-ce que je suis, demanda Victoria, la fiancée gênante qui ne correspondait plus à ta nouvelle histoire. Ethan soupira profondément. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais j'ai besoin de savoir que Sophie se sent en sécurité et acceptée dans ma vie. Et moi, alors? Où est-ce que je rentre dans tout ça? Victoria fit les 100 pas dans la pièce. Ta mère m'a appelé aujourd'hui, tu sais, elle m'a suggéré d'être plus compréhensive envers tes nouvelles priorités. Elle n'aurait pas dû faire ça. Mais elle l'a fait. Et les membres du conseil se demandent même si notre relation est encore stable. La voix de Victoria s'adoucit. Harold pense que tu as des doutes sur plus que la date du mariage. Ethan croisa son regard directement.
Est-ce que tu as plus peur de me perdre ou de perdre ta place en tant que future Madame Reed? La question resta suspendue dans l'air comme un coup de tonnerre. Comment oses-tu, murmura Victoria. Après tout ce que nous avons construit ensemble. Réponds à la question. Le silence de Victoria en disait long. Je le pensais bien, dit Ethan doucement. Je crois que nous savons tous les deux que ça ne marche plus. Victoria retira la bague de fiançailles de son doigt et la posa avec soin sur la table basse. Je méritais mieux que ça, Ethan. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, Ethan ressentit une légèreté inattendue. Le chemin à suivre devenait soudain plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Demain apporterait des défis, expliquer au conseil, affronter la presse inévitable, mais ce soir, il se sentait libre. Il prit son téléphone et composa le numéro de Melissa. Victoria et moi avons mis fin à nos fiançailles, dit Ethan d'une voix calme, assis en face de Melissa dans un café tranquille près de son appartement. Ils avaient convenu de se voir pendant que Sophie était à son cours d'art du samedi matin. Melissa s'assit, sa tasse de café à la main, surprise par la franchise de sa déclaration. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » répondit-il. C'était nécessaire. Il regarda un instant par la fenêtre. Nous voulions des choses différentes, Sophie l'a bien fait comprendre. J'espère que tu ne lui en veux pas, commença-t-elle. Il l'interrompit fermement. Elle n'a pas causé ça. Elle a révélé ce qui existait déjà. Un silence s'installa entre eux, chargé de possibilités non dites. J'ai réfléchi, reprit Ethan. Sophie va 2 fois par semaine à Wellington dans le cadre d'un programme d'essai. Elle semble s'y épanouir. Melissa hocha la tête. Elle adore le laboratoire de sciences, elle en parle tout le temps. Le trajet depuis ton appartement actuel est difficile. On gère. Ethan se pencha en avant. J'ai trouvé un condo près de l'école, 3 chambres, bâtiment calme, sécurité excellente. C'est à vos 2 noms. Ethan, je ne peux pas accepter, ce n'est pas de la charité. Melissa regarda ses yeux, qui croisèrent les siens. C'est pour Sophie, dit-il. Et peut-être pour nous aussi. Son cœur fit un bond. Que veux-tu dire? Je veux voir où ça peut nous mener, pas seulement la coparentalité, mais plus. Il passa sa main sur la table, effleurant la sienne. Si tu es prête.